Si tu penses que le Verseau est juste un rêveur perché dans son monde, détrompe-toi. Tu as un pied dans les étoiles et l'autre solidement ancré dans le futur. Tu es l'énigme du zodiaque, à la fois libre et loyal, proche et lointain, rationnel et mystique. Tu observes le monde avec distance, mais tu ressens tout avec intensité. Tu es celui qui questionne, qui bouscule, qui propose d'autres chemins. Né entre le 21 janvier et le 19 février, ton âme visionnaire est guidée par Uranus, planète des révolutions, et Saturne, gardien du temps et de la sagesse. Ton élément, l'air, t'invite à t'élever, à penser différemment, à relier les idées invisibles comme un architecte de conscience. Tu ne vis pas dans le futur, tu le prépares. Aujourd'hui, on va plonger dans ton univers, ton esprit révolutionnaire, tes forces inspirantes, tes zones d'ombre, ton chemin d'amour, ta vocation et ton évolution spirituelle. Le Verseau ne suit pas le monde, il l'imagine. Tu appartiens à l'élément air. Mais contrairement à ce qu'on croit, tu ne planes pas, tu structures. Tu construis des idées comme d'autres bâtissent des cathédrales. Ton esprit capte des fréquences que peu perçoivent. Des intuitions soudaines, des éclairs de compréhension, des visions du futur qui semblent venir d'ailleurs. Ton mental n'est pas froid, il est connecté à une conscience plus vaste, presque cosmique. Uranus, ta planète maîtresse, t'offre cette étincelle imprévisible. Elle te pousse à remettre en question les dogmes, à secouer les habitudes, à éveiller les endormis. Et Saturne, ta planète co-gouvernante, t'aide à canaliser ce feu d'idées pour en faire des fondations durables. C'est ce mélange d'innovation et de sagesse qui te rend unique. Ton symbole, le porteur d'eau, n'est pas un être qui se noie dans ses émotions, c'est un messager. Tu verses sur le monde la conscience, les idées, la clarté. Tu n'apportes pas l'eau du sentiment, mais celle de la compréhension. Ta mission, c'est la liberté, mais pas la liberté vide. Celle de penser par toi-même, d'oser exister autrement, et de montrer qu'un autre monde est possible. Tu vois au-delà des apparences, et souvent, avant tout le monde. Tu intrigues, tu inspires, et parfois, tu déstabilises. Tu avances sur une fréquence différente, comme si ton esprit captait des signaux venus d'un autre plan. On te perçoit comme quelqu'un de libre, d'insaisissable, de différent. Et tu l'es, profondément. Sous ton calme apparent se cache une âme vibrante, hyper réceptive, connectée à des courants invisibles. Tu ressens avant de comprendre. Tu analyses avant d'agir. Et souvent, tu perçois les intentions avant même qu'elles ne soient exprimées. Tu as un sixième sens pour détecter les non-dits, les incohérences, les vérités cachées sous les masques. C'est pour ça que tu sembles détaché, tu vois trop, tu ressens trop, et tu choisis souvent le silence plutôt que la confusion. Tu es guidé par un idéal, celui d'un monde plus juste, plus conscient, plus humain. Tu détestes la superficialité, les jeux de pouvoir, les faux semblants. Quand quelque chose est vrai, tu le sens immédiatement. Quand quelque chose sonne faux, tu t'éloignes sans même avoir besoin d'expliquer pourquoi. Ton sens de la justice est profond, presque viscéral. Tu veux réparer ce qui est brisé, redonner une voix à ceux qu'on oublie, transformer les systèmes trop rigides en espaces vivants. Tu n'aimes pas les conflits, mais tu ne peux pas rester indifférent à l'injustice. Tu es ce vent discret qui déplace doucement les montagnes. Ce courant invisible qui finit par changer la direction des choses. Mais cette hauteur de vue a un prix. Plus tu perçois, plus tu ressens cette distance entre ton monde intérieur et celui des autres. Parfois, tu te sens seul, incompris, un peu étranger à ton époque, comme si tu venais d'un futur que personne n'a encore atteint. Tu cherches ta tribu, ces âmes qui vibrent à la même fréquence. Celles avec qui tu peux parler sans te justifier, rêver sans être jugé, exister sans être limité. Et quand tu ne les trouves pas, tu te replies. Tu protèges ton espace mental, tu t'isoles pour respirer, pour recharger ton énergie, pour retrouver ta clarté intérieure. Ce n'est pas du détachement, c'est une forme de survie émotionnelle.
Tu as besoin de silence comme d'autres ont besoin d'air. C'est dans ces moments de retrait que tes plus grandes idées naissent. Ces éclairs de lucidité qui te reconnectent à ta mission. Tu sembles froid, mais c'est souvent pour protéger un cœur qui ressent tout trop fort. Aimer, pour toi, c'est une danse subtile entre proximité et liberté. Tu n'as pas peur d'aimer, mais tu as peur de te perdre dans l'amour. Tu veux t'unir sans te dissoudre, te rapprocher sans t'enchaîner. Tu cherches un lien qui respire, un amour qui grandit sans posséder. Tu n'aimes pas les jeux, ni les dépendances. Tu veux une relation d'âme à âme, une complicité mentale, une aventure où deux consciences évoluent ensemble. L'amour, pour toi, n'est pas un refuge, c'est une expansion. Un miroir dans lequel tu découvres non seulement l'autre, mais aussi une version plus vaste de toi-même. Tu veux quelqu'un qui te comprenne sans t'enfermer, qui t'écoute sans te juger, qui respecte tes moments de silence, tes besoins d'espace et tes élans soudains d'inspiration. Tu as besoin d'un partenaire qui soit à la fois ancré et aérien, capable de te suivre dans tes pensées les plus folles sans jamais chercher à te retenir. Tu n'as pas besoin d'un amour spectaculaire. Ce que tu recherches, c'est un amour vrai. Celui qui se lit dans les regards silencieux, dans la tendresse discrète, dans les gestes simples qui rassurent plus qu'ils n'impressionnent. L'amour qui ne fait pas de bruit, mais qui guérit tout. Avec les Gémeaux et la Balance, tu partages cette légèreté de l'esprit, ce dialogue constant entre deux consciences qui se comprennent sans trop de mots. Avec le Sagittaire, tu trouves la même soif de découverte, cette envie d'explorer ensemble les mystères de la vie. Et parfois, avec le Bélier, une passion visionnaire, un feu qui t'électrise et t'oblige à descendre de tes nuages pour vivre ici et maintenant. Mais ton plus grand défi, c'est d'ouvrir pleinement ton cœur. Tu analyses tes émotions au lieu de les laisser te traverser. Tu crains de perdre ton indépendance si tu te livres totalement. Comme si aimer signifiait renoncer à ton essence. Pourtant, c'est souvent dans la vulnérabilité que tu découvres ta vraie force. Quand tu cesses de comprendre et que tu acceptes simplement de ressentir, l'amour ne te limite plus, il te libère. C'est là que tu découvres que l'intimité n'est pas une cage, mais un espace sacré où deux âmes respirent ensemble sans se posséder. Tu aimes avec le mental, mais tu guéris avec le cœur. Dans ton travail, tu n'es pas motivé par la hiérarchie, mais par le sens. Tu veux contribuer à quelque chose de plus grand que toi. Créer, innover, inspirer, transformer. Tu excelles dans les domaines où l'esprit rencontre le progrès. La technologie, la communication, les arts, la recherche, l'écologie, l'humanitaire. Tu es un visionnaire, parfois incompris au début, mais souvent reconnu plus tard comme pionnier. Tu n'as pas peur d'être différent, tu en fais une force. Tu ne veux pas suivre la règle, tu veux la réinventer. Et ce que tu construis aujourd'hui devient souvent le modèle de demain. Ta mission n'est pas de dominer, mais d'éveiller. De rallumer la flamme de la conscience là où elle s'éteint. Là où les autres suivent la règle, tu inventes la version suivante. Ton chemin spirituel est celui du passeur, celui qui relie les mondes. Tu traverses les idées, les époques, les réalités. Tu ressens avant tout le monde les changements à venir. Pendant longtemps, tu as pu croire que ta différence était une séparation. Mais elle est ton offrande, ton don. C'est ce qui te permet d'être le pont entre la conscience du ciel et la réalité de la terre. Ton éveil, c'est quand tu comprends que ton mental n'est pas ton ennemi, mais ton instrument. Quand tu laisses ton intuition guider ta raison. Quand tu comprends que la vraie liberté ne se vit pas seule, mais en lien. Ta grande leçon karmique, c'est d'apprendre à aimer sans perdre ton autonomie. À t'enraciner dans les liens sans renoncer à ton envol. Le monde change quand tu oses être toi-même. La vraie révolution du Verseau n'est pas extérieure, elle est intérieure.
Le Verseau te rappelle que ta différence est ton don. Que ton étrangeté n'est pas une faille, mais une fréquence unique que le monde attendait. Ton regard neuf éclaire les chemins que d'autres n'osent pas emprunter. Et ta lumière n'a pas besoin d'être comprise pour être nécessaire. Alors dis-moi en commentaire. Qu'est-ce qui fait ta singularité? Quel rêve un peu fou portes-tu dans ton cœur depuis toujours, sans avoir encore osé y croire? Et si tu veux continuer ce voyage astrologique, abonne-toi à Astro Mystica pour ne manquer aucune exploration des âmes du zodiaque. Chaque signe nous enseigne une facette de l'humanité, et du cosmos en nous. Et dans la prochaine vidéo, nous plongerons dans l'océan profond des poissons. Ce signe d'eau qui nous apprend à ressentir sans limite, à aimer sans condition, et à se fondre dans le grand tout. À très vite, belle âme cosmique.